La signature du marché. Les pièces administratives, techniques et financières du marché étant établies avant consultation, il faut introduire les compléments apportés par l'entrepreneur relatifs aux variantes proposées et les mises au point faites lors de la négociation. Il convient de personnaliser le contenu des obligations contractuelles concernant la réalisation des travaux. Les procédures varient suivant qu'il s'agit d'un marché public ou d'un marché privé. Pour un marché public, sans modification des pièces, si le maître d'ouvrage utilise le formulaire ATRI 1 pour l'attribution des marchés. Donc, au niveau de la signature de l'acte d'engagement, l'entrepreneur signe l'acte d'engagement en un seul original au moment de l'attribution du marché. Les autres pièces, auxquelles aucune modification ne doit être apportée, ne sont pas obligatoirement signées. Le maître d'ouvrage signe ensuite cet acte d'engagement. La notification du marché. Le marché est notifié à l'entrepreneur par tout moyen faisant date certaine, soit une lettre avec accusé de réception, soit un mail garanti, on va dire. Le marché n'a d'existence qu'à compter de la date de notification. Pour les collectivités territoriales, pour les mairies, la notification doit être précédée de l'envoi au préfet des pièces nécessaires à l'exercice de son contrôle. Les mairies, les communes, les départements. Donc, la notification est précédée de l'envoi au préfet des pièces nécessaires pour que la préfecture puisse contrôler le marché, dans un délai maximal de 15 jours après la signature par le maître d'ouvrage. Le marché doit porter la mention de la date de sa transmission au préfet. Avec la notification, le maître d'ouvrage remet à l'entrepreneur un exemplaire de toutes les pièces du marché certifiées conformes aux pièces originales. Au niveau du certificat de cessibilité, donc le certificat de cessibilité, c'est un certificat dématérialisé, remis par le maître d'ouvrage, c'est-à-dire l'acheteur, au titulaire, à l'entreprise titulaire du marché, conforme à un modèle défini par arrêté du ministre chargé de l'économie. Ce certificat permet au titulaire, c'est-à-dire à l'entreprise, de céder la créance qu'il détient sur l'acheteur à un établissement de crédit ou à un autre cessionnaire. Donc, le pouvoir adjudicateur, c'est-à-dire le maître d'ouvrage, remet à l'entreprise à sa demande soit une copie de l'original du marché revêtue d'une mention indiquant que cette pièce est délivrée en unique exemplaire en vue du nantissement ou de la cession de la créance. Soit un certificat de cessibilité établi à l'initiative du maître d'ouvrage ou sur demande de l'entreprise. Ce certificat est dématérialisé et ce contenu est conforme, bien sûr, au Code de la commande publique pour les marchés publics. Il ne doit pas faire l'objet de modifications de la part du maître d'ouvrage. Au niveau de la dématérialisation des procédures, la notification peut également intervenir par échange dématérialisé ou sur support électronique. Les conditions d'utilisation des moyens dématérialisés ou des supports électroniques sont déterminées dans les documents particuliers du marché. Donc, la signature du marché en marché public avec modification des pièces, si le maître d'ouvrage n'utilise pas le formulaire ATRI 1, dans ce cas, les candidats ont remis un acte d'engagement à l'offre, au moment de l'offre et non pas avant. Quand il est nécessaire d'intervenir sur des documents et dans le cas de certains aléas, cas de variante, d'erreur, de mise au point, l'acte d'engagement doit être rétabli. Modification donc de l'acte d'engagement. L'acte d'engagement doit être modifié afin de prendre en compte toutes les propositions administratives laissées à l'initiative de l'entrepreneur, à savoir le prix, la valeur des variantes, le montant par tranche,
les rabais éventuels, les délais, etc. Donc, il peut y avoir des documents additifs, il faut aussi tenir compte des modifications des conditions techniques, par exemple, pour des variantes. La nature des matériaux peut aussi être importante. La description des procédés, les notices techniques, l'installation de chantier. Ces éléments font l'objet de documents additifs qui, suivant leur importance, sont rendus contractuels. Attention, ils peuvent devenir contractuels vis-à-vis de toutes ces modifications d'ordre de mode opératoire, de matériaux, etc. Alors, pour les marchés privés, la procédure d'accord des parties prend la forme suivante. Proposition de l'entreprise suite à un appel d'offres ou à une consultation du maître d'ouvrage, sous forme de devis ou d'un dossier constitué. C'est alors le DCE avec le CCAP, les plans, les CCTP, une négociation libre de la forme et du fond du contenu de la proposition peut s'engager avant la signature, mise au point des documents sans règles imposées, la signature de l'ensemble des pièces constitutives du marché, le paraphe de toutes les pages, et en autant d'exemplaires originaux qu'il y a de contractants. La conclusion du contrat, elle est la signature par les parties. Donc à partir du moment où l'entreprise et le maître d'ouvrage ont signé tous les papiers, paraphé tous les papiers, le marché est conclu. Et donc, il lui confère une date certaine. La date de signature du marché, c'est une date qui est référence. L'acte d'engagement doit reprendre tous les éléments de la négociation. C'est la pièce maîtresse du contrat en marché privé comme en marché public. Elle prévaut sur toutes les pièces. Très important pour vous de retenir ça. L'acte d'engagement prévaut sur le CCAP, sur les CCTP, etc., etc. Les entreprises et maîtres d'ouvrage veilleront à ce que ce document reprenne l'ensemble des engagements qui forment le contrat. Il vaut mieux que ce document, l'acte d'engagement, soit vraiment contrôlé. Voilà ce que j'avais à vous dire sur la signature du marché.